bonheur. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne YouTube puisqu'elle sera centrée sur le grand Arnold Schwarzenegger. Comme ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter le savent, vu que j'aime étaler ma vie inintéressante sur les réseaux sociaux, je viens de terminer de lire son autobiographie Total Recall. Cette lecture, combinée au fait que j'ai toujours apprécié cet acteur, m'ont donné envie de faire un épisode de ma fameuse critique glauque sur lui. Évidemment, je parlerai de Schwarzenegger à travers le prisme de l'horreur qui a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, touché quand même quelques-uns de ses films. Mais avant tout, analysons le cas Arnold Schwarzenegger, très brièvement, bien évidemment. Inutile de vous présenter le personnage, je pense. Ce célébrissime acteur américain, d'origine autrichienne, qui débarquait à l'origine aux States pour percer dans le culturisme, ce qu'il réussira plutôt 2 fois qu'une. Un homme plein de rêves et d'ambition, qui s'est toujours donné les moyens d'aller au bout de tout ce qu'il entreprenait. Après être devenu l'une des plus grandes stars de tous les temps du culturisme et être devenu millionnaire grâce à ses investissements dans l'immobilier, il est devenu l'un des acteurs phares du cinéma d'action des années 80, partageant ce rang avec Sylvester Stallone, rien que ça. Puis, il s'est lancé dans la politique et est devenu ni plus ni moins que le gouverneur de la Californie, poste qu'il gardera, parvenant même à faire renouveler son mandat. On a vraiment l'impression que pour Schwarzy, rien n'est impossible. Si je fais cette vidéo, c'est parce que certains des films dans lesquels ce monstre du cinéma a joué peuvent être considérés comme horrifiques, et que son cas m'intéressait particulièrement. Car comment un homme représentant à ce point dans l'inconscient collectif des valeurs telles que la force, l'héroïsme ou la réussite, pourrait bien jouer dans un film qui fait peur ? Comment ressentir de l'angoisse quand nous suivons à l'écran un personnage campé par un comédien qui ne perd pour ainsi dire jamais, et qu'on a déjà vu sortir des pires situations possibles ? D'autant qu'à ces questions, nous pouvons ajouter les goûts de l'acteur lui-même. Sa condition de colosse et ses premiers succès au cinéma l'ont conduit à devenir une star du cinéma d'action, et son but était de devenir la plus grande star hollywoodienne possible. Or, difficile d'atteindre cet objectif en jouant dans des films d'horreur, généralement considérés par le grand public comme un sous-genre destiné à un public de niche ou d'adolescents. Et c'est dommage pour nous, amateurs de films de genre, car comme Schwarzy l'a prouvé durant sa carrière, il est capable de porter un grand nombre de casquettes différentes. Mais il a tout de même joué dans des œuvres un peu plus effrayantes que les autres qui, même si elles ne sont jamais uniquement horrifiques, peuvent sans peine être rangées dans cette catégorie. De plus, elles sont toutes très différentes les unes des autres et peuvent donc nous offrir des points de vue intéressants et variés. Je vais donc vous présenter 4 films dans cette vidéo, que je critiquerai très brièvement. C'est pas forcément le but premier de cette critique glauque. Oui, ça peut paraître contradictoire, je sais, mais je suis un homme plein de contradictions. J'espère surtout que cet épisode nous permettra de comprendre comment on utilise une superstar du cinéma d'action, un genre de héros invincible, dans un film d'horreur. Je le reprécise encore une fois car je sens venir les commentaires, les 4 films que je vais vous présenter ne sont pas avant tout des films d'horreur. Ce sont des films de différents genres auxquels il y a un soupçon d'horreur ou d'épouvante. Et ça, personne ne pourra le nier. Et commençons tout de suite avec du très très lourd, si vous le voulez bien. Ah, Terminator. Qui ne connaît pas ce film culte, œuvre du grand James Cameron, sorti en 1984 ? Un film d'action et de science-fiction grandiose qui met en place un futur apocalyptique dominé par des machines créées par les hommes, mais qui ont décidé d'éradiquer leur créateur. Les rares humains à être encore en vie se sont rassemblés derrière un leader charismatique, John Connor, qui les protège contre Skynet, l'horrible intelligence artificielle qui tente de les anéantir. Skynet enverra alors l'un de ses robots les plus sophistiqués, le T-800, dans le passé pour tuer la mère de John Connor, Sarah, avant que celle-ci n'accouche du futur leader de la résistance. John, désireux de protéger sa mère, enverra lui aussi l'un de ses plus fidèles lieutenants, Kyle Reese, qui aura pour mission de protéger Sarah. Vous connaissez tous ce film, et si vous ne le connaissez pas encore, foncez le voir. Je ne vais pas l'analyser en long, large ou en travers, mais il y a des choses intéressantes à dire dessus pour mon émission. Déjà, lorsqu'Arnold fut contacté pour ce projet, il a tout d'abord grandement hésité, car l'originalité ici est qu'il joue le méchant, le T-800, et non pas le héros comme il aimait tant le faire. Cette idée le tracassait, car il avait peur qu'après cela, le public américain le rangerait dans une case et qu'on ne lui proposerait plus à Hollywood que des rôles de méchants, ce qu'il voulait à tout prix éviter. Mais c'est ici l'une des meilleures utilisations que l'on pouvait faire de Schwarzenegger, et elle se révèle être l'une des réponses les plus convaincantes à la question « Comment avoir peur devant un film avec Schwarzy ?» Eh bien, en faisant de lui le grand méchant. Car le Terminator fait peur, qu'on le veuille ou non. Il est instoppable, doté d'une force surhumaine, aucun obstacle ne peut le freiner et il est sans aucune pitié. Et si à partir du deuxième opus, Schwarzy reviendra du côté des gentils, dans le premier, il fait un antagoniste fantastique et l'un des plus iconiques que le cinéma d'action et de science-fiction ait jamais connu.
Et si ce personnage fait aussi forte impression, c'est avant tout grâce à la carrure hors norme de son acteur. C'est évidemment un véritable colosse. Au-delà de ça, le jeu de Schwarzenegger, souvent critiqué, est ici une véritable force pour incarner le Terminator. Il a bien compris qu'il jouait une machine sans émotion, et il ne cligne jamais des yeux, ne fait jamais le moindre geste inutile, reste froid, calculateur, pragmatique et direct. Sans oublier les différentes séquences où nous entrevoyons l'ossature robotique sous les traits humains du Terminator, dans ces moments-là, Arnold devient purement et simplement terrifiant. Autant d'ingrédients pour faire du Terminator un antagoniste hors norme, et qui ne manquera pas de contribuer à instaurer un suspense oppressant et forcément bien maîtrisé par Cameron. Donc, la solution de facilité pour faire peur avec Schwarzy serait de l'utiliser comme antagoniste. Il est plus fort, plus résistant que tous ses adversaires potentiels, et le rapport de force joue donc en sa faveur, ce qui crée un sentiment d'angoisse pour le spectateur qui s'identifie au proie du robot. Bien évidemment, ce film est un chef-d'œuvre, et je ne peux que lui mettre une note de 17 sur 20, un poil moins que ce que je mettrais pour sa suite. Au niveau de la frayeur, je lui mets un 12 sur 20 bien mérité, car je me rappelle encore de l'angoisse que je ressentais durant la traque de l'inarrêtable Terminator lorsque j'étais encore enfant. Nous avons donc déjà un premier élément de réponse à la fameuse question qui m'intéressait tant en début de vidéo. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule possibilité. Et laissez-moi vous parler d'un film que je suis sûr, vous ne connaissez absolument pas. Bon, vous le sentiez venir, Predator est un film d'action et de science-fiction américain sorti en 1987 et réalisé par John McTiernan. Nous y suivons un groupe de soldats d'élite mené par Arnold Schwarzenegger dans la jungle du Guatemala, enquêtant sur la disparition présumée d'un ministre du cabinet présidentiel apparemment capturé par des guérilleros. Mais ils vont vite se rendre compte de la présence d'une troisième force invisible qui les éliminera un par un. Ce nouvel ennemi se révélera être un alien amateur de track, doté d'un équipement ultra sophistiqué et profitant de l'environnement de la jungle pour se jouer de nos héros. Alors, vous connaissez probablement tous ce film, donc passons sur son scénario. Ici, l'horreur provient à la fois de la jungle hostile et du Yoja, l'extraterrestre qui décime notre groupe de soldats. Le film prend d'abord le soin de nous montrer ces héros comme de puissants guerriers, puisqu'ils anéantissent tout un groupe de guérilleros alors qu'ils ne sont qu'une poignée dans la première moitié du film. Puis, le but est de nous montrer à quel point le Predator leur est supérieur, puisqu'il tuera chacun des hommes de Dutch, le personnage campé par Schwarzenegger, sans qu'aucun d'entre eux ne parvienne à lutter. Le dernier acte est donc un affrontement entre Schwarzy et cet extraterrestre meurtrier, où le suspense atteint un degré presque insoutenable, tant la tension accumulée durant le métrage arrive ici à son paroxysme. Du coup, le but ici est de nous montrer que nos héros surpuissants sont faibles comparés à la menace, et une grande partie du métrage sert à prouver cette affirmation. La jungle aussi semble être leur ennemi, aidant à minimiser leur aura héroïque et leur toute-puissance, et contribuant à rendre le spectateur nerveux pour ces soldats bodybuildés et surentraînés. On a donc un ennemi invincible, un environnement hostile, le tout magistralement mis en scène par McTiernan, et le tout ambiancé par une musique anxiogène. Un véritable chef-d'œuvre auquel je ne peux que mettre un 16 sur 20, le film perdant quelques points lors de sa première partie pour laquelle on sent bien que McTiernan n'est pas derrière la caméra, puisque c'est la deuxième équipe qui s'en était chargée. Au niveau de la peur, un petit 12 sur 20 également est de rigueur, puisque le suspense effroyable que le film instaure doit absolument être souligné. Une nouvelle manière donc de procurer de la tension en mettant Schwarzenegger en scène. Il faut déconstruire lentement le personnage afin de montrer à quel point la menace le dépasse, tout en laissant place à un affrontement final titanesque. Et il est désormais temps de s'attaquer à un film un peu moins connu que les deux premiers que j'ai abordés dans cette vidéo. Allons-y. La fin des temps est un film d'action horrifique et fantastique sorti en 1999 et réalisé par Peter Hyams. Ici, Schwarzenegger incarne Jericho Kane, un ancien policier dépressif reconverti dans la protection rapprochée. Nous sommes à l'aube de l'an 2000, et Kane découvre que Satan est sur Terre dans le but de prendre pour femme une mortelle qui lui a en réalité été consacrée depuis sa naissance. Le but est évidemment de donner naissance à l'Antéchrist afin de réaliser la prophétie de l'Apocalypse. Le seul espoir de l'humanité réside donc en Jericho, qui va trouver la jeune promise de Satan et tentera de la protéger à la fois du diable en personne et d'un commando de tueurs envoyé par le Vatican. Et il n'a que 3 jours pour empêcher la fin du monde. Ici, nous avons une œuvre qui prend clairement un parti pris horrifique. Et justement, la fin des temps échoue un peu à faire peur, car si Jericho Kane est présenté comme une sorte d'anti-héros à la dérive, on constate vite que ses capacités hors du commun lui permettront d'affronter n'importe quel danger. Heureusement, l'antagoniste principal, le diable en personne, est, à l'image du Predator, un ennemi à la hauteur de Schwarzenegger. Mais au final, Satan ressemble ici à un antagoniste assez ordinaire, manque clairement de grandeur, et ce malgré un grand Gabriel Byrne. On voit tout de suite ce que j'essayais de démontrer au début de la vidéo. Difficile de faire peur au spectateur avec un héros aussi intouchable. L'aura de Schwarzenegger est trop présente, et on a l'impression de voir un mélange entre tous ces rôles emblématiques à l'écran, avec un soupçon de détresse pour en faire un pseudo-anti-héros. Au final, nous tombons ici sur un film qui ne fait pas du tout peur et qui n'est pas très réussi, malheureusement, avec un scénario assez chaotique, une mise en scène brouillonne, un Schwarzy qui allait bientôt entrer en politique et pas au top de sa forme, et qui a eu un tournage pour le moins compliqué. Il dira même que c'est probablement l'un des films les plus difficiles qu'il aura eu à faire.
Au final, je lui donne un petit 10 sur 20 parce que j'apprécie le côté nanardesque de ce film et parce que je suis un fanboy de Schwarzenegger, disons-le. Et au niveau de la frayeur, ce sera également un 10 sur 20 parce que le film, même s'il ne fait pas peur, nous présente quand même un enchaînement de scènes plus ou moins gore que j'ai trouvé très marrante, très fun, très appréciable et quand même un tout petit peu horrifique, allez, disons-le, disons-le. Et j'ai un quatrième film à vous présenter qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il est vraiment très spécial, il dénote complètement dans la filmographie de notre gouvernator. Je t'aime. Maggie est un drame horrifique, curieuse combinaison, sorti en 2015 et réalisé par Henry Hobson. L'intrigue se déroule dans un futur proche durant lequel une épidémie a changé une grande partie de la population en zombies. La situation a été plus ou moins maîtrisée grâce à un système de quarantaine et la population reprend peu à peu une vie ordinaire malgré l'absence de vaccin au virus et les nombreux dangers qui en résultent. Et Schwarzenegger y incarne le rôle de Wade Vogel, un père de famille dont la fille, Maggie, a été infectée. Elle ne lui reste plus que quelques semaines avant d'être zombifiée, quelques semaines durant lesquelles Wade va veiller sur elle tout en gardant espoir qu'elle puisse échapper à ce triste sort. Autant vous le dire tout de suite, ce film est complètement à part dans la filmographie de Schwarzenegger. Très loin des films d'action qu'il a l'habitude de faire, il y joue un citoyen tout à fait ordinaire, minuscule face à l'ampleur des dégâts causés par l'infection, et incapable de protéger sa fille face à cette maladie. C'est d'ailleurs probablement ce qui intéressait l'acteur avec ce projet, le combat impossible d'un père pour son enfant et l'amour qui continue envers et contre tout, car il est de notoriété publique qu'il est très proche de ses propres enfants. En tout cas, le film est très touchant, et le personnage que campe Arnold est beaucoup plus humain et imparfait que ceux qui composaient une grande partie de son registre jusqu'ici. Au-delà de la peur générée par un monde ravagé par l'infection, c'est la peur de perdre un être cher qui est ici fort présente, avec une lente dégénérescence que l'on suit pas à pas sans avoir le moindre moyen de l'enrayer. L'impuissance de Schwarzenegger est ici tout un symbole. Lui, le grand héros d'action qui n'a eu de cesse d'affronter des ennemis invincibles tels que le T-1000, le Predator ou Satan en personne, ne peut pas sauver son propre enfant d'une maladie. Il est vaincu par sa condition d'être humain ordinaire, qui fait sa plus grande faiblesse. Et le fait que ce film ait son plus faible score au box-office, le seul à n'avoir pas atteint le $1 million, paraît encore plus ironique, tant cela semble aller dans le sens de mon discours. Schwarzy est en fait un simple humain, qui a les mêmes faiblesses que vous et moi. Et c'est probablement ce qui fait le plus peur dans Maggie. C'est un film qui m'a énormément surpris et plu, auquel je donnerais une bonne note de 14 sur 20. Pourquoi aussi peu vu que je dis qu'il m'a énormément plu? Tout simplement parce que j'ai quand même été déçu par trop de lenteur et qu'au final j'espérais, je pense, qu'il soit un petit peu plus effrayant. D'ailleurs, pour la note de frayeur, je lui donnerais 10 sur 20 également. Car si le film n'est jamais vraiment terrifiant, il a quand même une bonne ambiance de film de zombies et son côté réaliste a franchement eu un impact sur moi. Maintenant, il est clair que la peur générée par ce film est plus d'ordre émotionnel ou social qu'autre chose. Malgré tout, l'ambiance est assez prenante et je ne me voyais pas lui donner une note en dessous de la moyenne sur ce point-là. Voilà, on a fini de passer les 4 films en revue, donc je vous propose de nous diriger vers la conclusion. Schwarzenegger est une icône du cinéma. À travers sa filmographie, il a plus ou moins touché de près ou de loin à tous les genres, mais l'horreur reste l'un de ceux auxquels il a le moins participé. Et on comprend pourquoi. Il est extrêmement compliqué de faire peur lorsqu'on a un personnage qui s'accapare autant l'écran que lui dans son film. Comment terrifier le spectateur avec Arnold en star ? En faisant l'antagoniste principal, en le mettant face à une menace qu'on aura pris le soin de présenter comme beaucoup plus puissante, ou en nous montrant qu'au final, malgré ses muscles et ses exploits filmiques, ce n'est en définitive qu'un être humain comme les autres, démuni et désarmé face aux épreuves les plus dures de la vie. Dans tous les cas, les 4 films que j'ai présentés dans cette vidéo sont tous radicalement différents les uns des autres, et ça prouve une seule chose très importante. Schwarzenegger est un vrai héros du cinéma dans sa globalité, et aura touché plusieurs générations de spectateurs à travers ses films. Au-delà de la mini-critique des 4 longs métrages que j'ai fait ici, le but était bien sûr de vous parler d'un acteur, d'un homme qui m'aura marqué depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et le prisme de l'horreur m'aura permis de lui faire une très modeste place dans mon émission. Car si nous avons tous rigolé, stressé, été ébahis, époustouflés, voire envieux devant les exploits des différents gros bras qu'il a joués au cours de sa carrière, nous avons pu aussi à l'occasion être effrayés. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors non, Schwarzenegger n'est pas mort, on pourrait le croire vu le ton que j'emploie dans cette vidéo, mais j'avais juste envie de lui offrir un petit hommage à lui qui m'a bercé depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. J'adore toujours les films de Schwarzenegger et même si mon émission ne me permet pas forcément de parler de tous ces films, comme Last Action Hero par exemple qui me vient en tête immédiatement, eh ben je me devais de lui faire une petite place dans ma critique glauque, et ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous aura plu également, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester par un petit pouce bleu ou un commentaire, voire même pourquoi pas à vous abonner à la chaîne.
chaîne. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me suivre sur les réseaux sociaux ou me faire un petit don sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve dès dimanche pour un live comme d'habitude, sinon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo.